Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux et je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour commencer cette 16e journée des RCSI. Cette journée à l'AMF présente pour nous un intérêt majeur, c'est qu'on arrive à rassembler beaucoup de monde dans la communauté professionnelle des responsables de conformité, des RCSI. Vous êtes plus de 700 cette année. Chaque année, il y a un petit peu plus de monde que l'année précédente. Je ne sais pas où on va s'arrêter. Le succès de cette journée tient aussi, je crois, à l'histoire qui est accumulée entre les services de l'AMF et vous-même, responsables de conformité. Elle tient à nos prédécesseurs et je voudrais aussi beaucoup saluer Michel Carlin qui se cache au deuxième rang de cette salle et qui a été l'architecte principal de cette journée pendant des années. Il y a 10 ans, quand je suis arrivé à l'AMF, je me demandais si cette manif était très utile. Il m'a fusillé du regard et expliqué qu'il fallait absolument la maintenir et son succès croissant d'année en année a montré qu'il avait complètement raison. Je salue également aussi dans cette filière aujourd'hui Annick Morisseau qui est dans la salle et qui a repris il y a quelques mois la responsabilité dans les équipes de l'AMF du lien avec la filière RCSI. Cette journée, donc, elle se veut un rassemblement de votre communauté professionnelle, des responsables de conformité. Le régulateur, l'AMF, a besoin de vous. Vous avez aussi besoin de nous. C'est important de maintenir donc ces relations de part et d'autre entre les services de l'AMF et vous-même. À cet égard, je rappelle que chaque année, nous attribuons des nouvelles cartes de responsables de la conformité. Il y en a près d'une centaine chaque année qui viennent et qui sont attribuées à partir de séances de jurys qui acceptent ou attribuent à chaque séance une dizaine de cartes. C'est un test, c'est un examen qui est particulièrement sérieux parce qu'à chaque fois, je vois qu'il y en a quand même un ou deux qui sont recalés ou à qui on demande de revenir en séance suivante parce que les moyens affectés ou l'organisation de son établissement n'est pas satisfaisante. Donc nous n'attribuons pas ces cartes à n'importe qui, c'est un vrai standard de qualité que nous attendons des responsables RCSI qui disposent de cette carte. Merci aussi aux professionnels chevronnés qui font partie de ces jurys et qui nous aident dans ce processus de sélection-confirmation. En dehors de ces journées de formation, nous avons également des formations dédiées à votre égard. Nous avons aussi beaucoup d'outils de documentation à l'égard des RCSI que nous veillons à tenir à jour en permanence. En échange, comme je le disais, l'AMF a besoin de vous. Vous êtes notre contact privilégié, le contact privilégié des collègues de la direction de la gestion d'actifs ou de la direction des marchés dans les établissements. Nous attendons de vous également une sorte de devoir d'alerte. Vous savez tous que dans les nouveaux textes européens qu'on est en train de transposer, il y a cette alerte en cas de violation des obligations professionnelles. Je pense à UCITS 5 ou à abus de marché, par exemple. Il en résulte donc, à partir de ce devoir d'alerte, pour nous, un impératif de protection de nos sources auquel nous veillons bien sûr tout à fait scrupuleusement. Voilà quelques mots que je voulais vous dire en introduction pour vous rappeler toute l'importance que nous attachons à cette filière. J'ai oublié d'excuser le président de l'AMF qui vous l'aurait dit à ma place sinon. Gérard Amex est aujourd'hui à l'étranger pour une réunion internationale et c'est pour ça qu'il n'a pas pu satisfaire à la tradition d'inaugurer cette journée et que je le remplace. Quelques mots pour mettre en perspective votre métier dans le monde financier d'aujourd'hui, maintenant. Je voudrais revenir et évoquer en introduction de cette journée 3 dimensions. D'abord, peut-être le contexte économique et financier très particulier dans lequel les activités financières se trouvent. Je crois que dans l'histoire économique et financière, on n'a jamais vécu une période aussi étrange avec des taux d'intérêt très négatifs, jusque assez loin dans la courbe des taux. Pour beaucoup de papiers, comme vous le savez, nous sommes dans ce phénomène étrange qui vient de la politique monétaire des banques centrales, bien évidemment, avec cette courbe des taux négative et très plate sur le moyen long terme. Ça a des conséquences importantes, je pense, sur vos activités. Il s'y ajoute aussi, d'ailleurs, mais ça c'est plus classique, un retour de la volatilité que nous avons constaté notamment ces derniers mois.
Ça a un impact sur vos activités, ça a un impact sur les variables que vous devez contrôler, dans les contrôles que vous supervisez. Par exemple, les backtesting sur plusieurs années ne veulent sans doute plus dire grand-chose aujourd'hui. Une variation de plus ou moins 0,1%, ça ne veut pas dire grand-chose aussi. Enfin, c'est devenu considérable, sur un fonds obligataire ou un fonds monétaire aujourd'hui. Les curseurs pour évaluer les best selection ou best execution également sont transformés par toute cette nouvelle courbe des taux. Tout ceci, vous devez le prendre en compte, vous devez l'intégrer dans la manière dont vous supervisez vos contrôles. On observe également, et c'est aussi une conséquence directe, je pense, de la politique des banques centrales, on observe également de la part des gérants ou des traders la recherche du search for yield et donc la recherche d'actifs plus risqués. Des effets de levier, la courbe des taux, on va chercher plus loin dans la courbe des taux, on a un effet de levier qui parfois est croissant, on peut avoir des turnovers excessifs de portefeuille. Tout ceci doit attirer votre attention, tout ceci doit vous conduire à mieux ou adapter vos diligences à ces nouvelles stratégies. Vous vivez, nous vivons donc dans un univers nouveau, beaucoup plus risqué et qui demande encore plus d'attention et de diligence de votre part. Un autre sujet croissant que je permets de relier à ces politiques monétaires, c'est la liquidité ou l'absence de liquidité, en particulier sur les marchés obligataires, qui est un souci croissant pour les régulateurs. C'est un souci qui est travaillé par les régulateurs au niveau international, sous l'égide du FSB, sous l'égide de l'IOSCO par exemple. Nous avons publié à l'automne un papier d'analyse là-dessus qui relativisait ce risque sans le nier du tout. D'autres instances internationales ont publié des papiers avec la même philosophie. Certains sont plus alarmistes que d'autres. Sans rentrer dans des polémiques là-dessus, il est évident que la problématique de liquidité est pour nous, à l'AMF, un souci fortement croissant, même s'il n'est pas simple à apprécier. Donc c'est pourquoi c'est quelque chose sur laquelle un atelier va travailler cet après-midi, c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons en ce moment avec des sociétés de gestion. Nous vous demandons par exemple de prendre davantage en compte les problématiques d'équilibre de gestion actifs-passifs, les gestions ALM, de prendre en compte également des stress tests de liquidité qui sont requis par les réglementations européennes et qui demandent une attention et une qualité, je dirais, renouvelée dans l'univers de faible liquidité obligataire que nous connaissons. Nous sommes également en train de travailler sur ces sujets au niveau juridique, réglementaire, pour bien vérifier que tous les outils sont à la main des régulateurs ou des gérants à cet égard en cas de choc ou d'accident sur la liquidité. Est-ce que nous sommes tous bien équipés pour faire face à des situations de crise imprévues? Voilà quelques messages que je voulais vous rappeler en introduction, mais qui me paraissent très importants du point de vue de l'AMF dans le contexte des marchés d'aujourd'hui. Une autre dimension que je voulais vous présenter en introduction de cette journée, elle n'est peut-être pas nouvelle, mais c'est l'avalanche réglementaire devant laquelle nous sommes tous confrontés. Bon, c'est sans doute quelque chose qu'on vous dit chaque année. Je pense malheureusement que c'est encore plus vrai cette année. On a sans doute dans la construction des textes de régulation européens un fin de cycle de l'époque Barnier à la Commission européenne qui, de manière décalée avec le processus des Level 1, Level 2, Level 3 de la réglementation européenne, débouche maintenant sur de la réglementation qui rentre en vigueur progressivement et qui nous occupe beaucoup, nous, services de l'AMF, mais qui doit bien sûr vous préoccuper énormément dans les différents établissements où vous travaillez. Je ne vais pas les citer tous, mais je pense bien sûr à OPCVM 5 qui rentre en vigueur en ce moment. Je pense par exemple à PRIPS qui va rentrer en vigueur à la fin de cette année. Et je pense aussi bien sûr à MIF 2. Attention, MIF 2 va être décalé très probablement en termes d'entrée en vigueur au 1er janvier 2018, mais c'est suffisamment lourd et compliqué à mettre en œuvre pour que nous vous refassions le message qu'il est urgent et important que vous en préoccupiez d'ores et déjà, et on va vous aider dans ce sens. On va vous aider dans ce sens dans la mesure où l'AMF va continuer dans ses activités, va renouveler, va amplifier toutes ces activités de préparation, de pédagogie sur ces nouvelles réglementations. Par exemple, pour MIF 2, nous allons organiser, je vous y invite déjà, au mois de mai et au mois de juin, des sessions de formation sur MIF 2 gestion au mois de mai, sur MIF 2 distribution
au mois de juin. Nous avons cet après-midi, dans cette journée même, nous allons dédoubler les ateliers parce que nous avions tout simplement beaucoup trop de sujets à traiter cette année. Donc pour le même prix, vous aurez 3 fois 2 séances cet après-midi. Nous avons dans nos tuyaux, et nous avons publié récemment, un nombre toujours important de guides pratiques, d'articles d'actualité, sans compter les mises à jour réglementaires bien sûr, mais également sous forme d'instructions très détaillées qui sont dans les tuyaux et sur lesquels nous consultons aussi abondamment autour de nous sur la place. Voilà cette dimension d'avalanche réglementaire, mais ce sera mon dernier point. Attention à ce que cette critique qu'on fait tous, moi le premier d'ailleurs, sur cette avalanche réglementaire qui me donne beaucoup de travail supplémentaire et de soucis, attention à ne pas oublier sa philosophie première. Sa philosophie première, je dirais, c'était d'abord une réglementation européenne, un rulebook européen qui soit beaucoup plus détaillé, beaucoup plus commun entre tous les pays européens pour éviter les arbitrages réglementaires et pour avoir cette Europe des services financiers qui fonctionne mieux, qui fonctionne davantage. Mais cette avalanche réglementaire, elle a aussi comme objectif, bien sûr, de renforcer la confiance des épargnants en particulier, en l'égard du marché, en l'égard des acteurs, des banques, et en l'égard aussi de tous les produits financiers que le système financier leur propose. Il est important aussi de vous rappeler à cet égard que nous sommes toujours à l'AMF inquiets des conséquences peut-être parfois non intentionnelles qu'on peut voir venir sur des nouveaux textes comme MIF 2. MIF 2, c'est d'abord mieux s'adapter aux besoins de la clientèle par plus de transparence. Il faut suivre les profils des clients, mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse que nous voyons, en particulier dans des visites mystères, d'avoir des réseaux de distribution qui deviennent de plus en plus averses au risque et qui ne respectent pas les besoins des clients. À cet égard, nous avons refait très récemment des vagues de visites mystères dans les différents réseaux. Nous allons publier dans les prochaines semaines leurs résultats. On voit malheureusement que les constats d'année en année se répètent. Et donc, c'est pour ça que je me permets de vous passer le message. Il est important que dans les réseaux de distribution, le questionnement des clients et la proposition de solutions d'épargne adaptées à leurs besoins, ce qui peut inclure évidemment dans certains cas des actifs risqués, des allocations actions, tout ceci est justifié. Je ne souhaiterais pas qu'on me dise dans quelques années que tout ceci est en partie la faute de MIF 2. Voilà ce que je voulais vous dire à titre d'introduction de cette journée, ces différents messages. Vous faites un métier, au total, un métier intéressant, mais un métier compliqué, dans un univers compliqué. Un élément de complexité supplémentaire, c'est certainement la compétitivité de la place, la compétitivité de vos établissements. C'est un souci aussi que le régulateur partage. Nous avons d'ailleurs très récemment renforcé, je dirais, notre capacité d'écoute à l'égard de ces innovations. Nous allons annoncer un dispositif, par exemple, de meilleur accompagnement des fintechs dans les prochaines semaines. Nous consacrons beaucoup d'efforts aussi à l'accompagnement du crowdfunding qui, parti de pas grand-chose, se développe petit à petit. Nous avons également, en association bien sûr avec les associations professionnelles, je pense à l'AFG ou à la FIC, nous avons récemment développé ou entamé une initiative que nous avons eu l'audace d'appeler FROG, French Roots and Opportunity Garden, pour mieux promouvoir la gestion française à l'international. Donc tout ceci pour vous rappeler que nous sommes très sensibles également à ces impératifs de compétitivité de la place. Je pense qu'en fin de matinée, le représentant du Trésor, Sébastien Raspillet, vous en parlera davantage. Le régulateur AMF donc fait et va continuer à faire beaucoup d'efforts pour vous accompagner. Cette journée, bien sûr, y participe et je souhaitais aussi remercier tous les collègues des différentes directions de l'AMF qui travaillent au jour le jour pour cet accompagnement et qui ont aussi, bien sûr, travaillé pour construire cette journée. Je pense bien sûr à tous les collègues en priorité de la direction de la gestion d'actifs et de la direction des marchés, mais je ne dois pas oublier les juristes de l'ADAGE et les régulateurs de la direction de la DRAI. Dans notre jargon, j'oublie aussi les autres directions très certainement. Voilà, je vous laisse aux mains expertes de mes collègues, en commençant par Xavier Parrain, Guillaume Hélier et Sébastien Bonfils, qui vont animer malheureusement la table ronde. Je dis malheureusement parce que les présentations qu'ils vont vous faire, comme d'habitude, vont être très variées, très fournies, très nombreuses, tellement l'actualité réglementaire est abondante.
Et vous aurez ensuite une présentation des résultats de la commission des sanctions. Je voulais remercier également Marie-Hélène Tric qui a bien accepté de remplacer Michel Pinault. Vous aurez donc en fin de matinée la présentation du Trésor par Sébastien Raspillet. Et enfin, cet après-midi, comme je vous disais, ces ateliers divers et variés, animés principalement par mes collègues des différentes directions de l'AMF, auxquels certains professionnels, que je remercie également, ont bien voulu s'associer. Merci à tous et très bonne journée à tous.